Charlie Hebdo, on y vient. Le procès des attentats de janvier 2015 se poursuit à Paris avec aujourd'hui l'audition plusieurs fois repoussée d'un témoin clé, Peter Sherif, présenté comme un vétéran du djihad et comme un possible commanditaire. Karine Barzegard, bonsoir. Vous suivez ce procès pour nous. Rappelez-nous qui est Peter Sherif. Alors, Peter Sherif, c'est un ami d'enfance de Cherif Kouachi. Ils ont tous les deux habité dans le 19e arrondissement parisien et tous deux ont fait partie de cette filière dite des buts de Chaumont qui recrutait des djihadistes pour l'Irak. Seulement, à la différence de son ami, Peter Sherif, lui, il est bien parti en Irak. Il est arrêté en 2004 à Fallujah. Il réussit à s'enfuir de sa prison 3 ans plus tard. Puis il est de nouveau arrêté, extradé en France en 2008. On le retrouve devant la justice française. Il comparaît libre en 2011 pour association de malfaiteurs terroristes. Seulement au dernier jour de son procès, il disparaît. S'ensuit 8 ans de cavale, la Tunisie d'abord, puis très vite le Yémen, où il rejoint les rangs d'Aqpa, Al-Qaïda, dans la péninsule arabique. Alors il dit y avoir fait divers travaux, diverses activités, prison, nourriture de prisonniers, traduction, recherche sur Internet, mais les renseignements le soupçonnent surtout d'avoir eu pour mission de recruter des kamikazes pour Al-Qaïda. Finalement, il y a 2 ans, fin décembre en 2018, il est arrêté à Djibouti avec sa femme et ses 2 enfants. Depuis, il purge sa peine dans une prison française et il se dit repenti. D'un mot, Karine, son audition était très attendue, audition depuis sa prison. Vraiment d'un mot, qu'est-ce qu'il a déclaré ? Alors, cette audition, effectivement, était très attendue. Elle a été reportée 3 fois aujourd'hui. Finalement, il y a quelques minutes, Peter Sherif est apparu en visioconférence pour cette audition. Il a commencé avec une prière en arabe et ce qu'il a appelé un témoignage à l'unicité de Dieu en citant tour à tour Jésus, Moïse, Abraham et Mahomet. Puis il a dit, je cite, « On m'a forcé à venir ici pour témoigner sur une affaire dans laquelle je n'ai rien à voir. À partir de maintenant, je ne répondrai à aucune question. » Voilà. Merci Karine d'avoir été avec nous. Manuel Valls, cet attentat contre Charlie Hebdo en janvier, vous l'avez dit, vous l'avez répété, c'est un événement qui change tout. Il y aura ensuite après les attentats de novembre. On a beau être Premier ministre, c'est un traumatisme, c'est une question un peu plus personnelle quand on fait face à ce genre d'actualité, d'événements. Oui, d'abord parce qu'il y a eu des gens que je connaissais qui sont morts dans cette salle de rédaction ou au mois de novembre sur les terrasses ou au Bataclan, parce qu'on ne peut pas rester insensible face à cette tuerie, à ces massacres. C'est traumatisant d'abord pour les victimes, pour leurs proches. Vous savez, je me rappelle de toutes les cérémonies. On vit avec ça, c'est vrai que je vis aussi avec ça. Ce n'est en rien une obsession. Mais je vis avec ça parce que je ne suis pas insensible, au contraire, je suis sensible à ce qui se passe. Ce sont des vies qui ont été brisées. Et puis parce qu'on se dit, malgré tout, en effet, comment on aurait pu l'éviter? Qu'est-ce qui se passe exactement dans notre société? On peut essayer de comprendre quand il s'agit de groupes qui viennent de l'extérieur, cet ennemi extérieur, mais quand il s'agit d'un ennemi qui vit parmi nous, de jeunes qui ont été élevés en France, c'est encore évidemment plus terrible. Mais je pense bien sûr aux victimes, je vis avec cela. Ça change forcément la vie d'un pays et donc ça change forcément la vie de ceux qui dirigent le pays et qui affrontent une de mes grandes fiertés, si je peux le dire ainsi, c'est qu'avec François Hollande et Bernard Cazeneuve, nous avons tenu le choc en 2015-2016, au-delà de tous les problèmes politiques, économiques et sociaux. Et la France, les Français ont été admirables.